Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de cette nouvelle session d'information sur Canal 3 Bénin. À la une de cette édition, dysfonctionnement de plusieurs feux de circulation à Cotonou depuis plusieurs semaines. Les usagers n'ont plus droit à une régulation de la circulation par les feux tricolores qui sont entre autres installés au niveau du carrefour Marina et du carrefour Bénin-Marché à Cotonou. Face à cette situation, comment se débrouillent les conducteurs de motos et de véhicules au niveau de ces différents carrefours? Vous verrez les images dans un instant. En Conseil des ministres, ce mercredi 16 juillet 2025, plusieurs décisions ont été prises et de nombreuses nominations prononcées, entre autres mesures normatives, l'adoption des décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de la loi portant modification de la loi numéro 2024-28 du 26 juillet 2024 sur les ordres nationaux du Bénin. Les détails assurent dans un instant. Également assure dans ce journal la célébration de la journée mondiale de la population AC sur justement le thème donné aux jeunes les moyens de créer les familles qu'ils souhaitent dans un monde meilleur, juste et plein d'espoir. Les manifestations officielles se sont déroulées cette année dans la commune de Waké avec un point d'honneur mis sur l'amélioration de la qualité de vie des populations. Voilà pour vous le sommet de cette édition. À nouveau, bonjour. Depuis quelques semaines, les feux tricolores installés sur certains carrefours de la ville de Cotonou ne fonctionnent plus. Une situation qui rend de plus en plus difficile la circulation des usagers de la route et qui est parfois source d'accidents. William Tianoussi et Jocelyn Barriga ont effectué le tour de quelques carrefours et voici le constat. Nous sommes à Cotonou, précisément à Zongo Nima. Les feux tricolores installés ici au niveau du carrefour rue de l'Afrique ne fonctionnent plus, rendant difficile la circulation des automobilistes et motocyclistes. Ça ne fonctionne plus. Pendant un mois, ça ne fonctionne plus. Et ça a créé beaucoup d'accidents ici. Donc tout le monde qui passe ici voit, parfois les gens font bagarre ici et ça a créé beaucoup d'accidents. Ça a refusé maintenant, au moins ça fait un mois comme ça, environ un mois comme ça. Alors qu'ils ont installé nouveau ici, quoi. Ça n'a pas duré comme ça. Et ça a refusé de travailler encore. Il y a beaucoup de difficultés. Parfois ça crée des accidents sur le chemin là. Bon, à mon avis, ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment. Et ce n'est même pas seulement ici là. Ce n'est pas seulement ici là. Mais le problème c'est que ici là, il y a trop de camions qui passent. Le même constat est fait au niveau d'autres carrefours sillonnés dans la ville, notamment au carrefour Marina, au carrefour Bénin-Marché à Ménoté. C'est une situation qui désole plus d'un. Bon, et non fait ou non, et l'antille, et non fait ou caca, bon, bon, et non, mais à ma cour, on peut soit, bon, bien, bien, accident, et donc, accident. Et il y a le congrès, mais notre temps de monde, et des terrains inférieurs, et le monde, à j'ai mené temps, mais côté de quoi, côté de bon oiseau. Ben, à j'ai dit, et donc, mais les gens, t'as pas dit, Godomédion, à j'ai fait mes terrains, nous, nous, en blanc, tension, et là, bah oui. Donc, il va où aller? Et on déboire. Et une bonne dessous. Donc, pour les roues, sacré que c'est fini. Et nous dessous dans ce waouh. Et mayonnaise, on nous met au village. Et yon. Les raisons de ce dysfonctionnement de certains feux tricolores ne sont pas connues au dire des usagers. Toutefois, ils invitent les autorités à se pencher sur la question. On peut qu'on en cas réparer quoi. Ça, c'est le travail du gouvernement. Il va intervenir pour aider les mouvements de gens à transporter, tout à bénéficier. S'il n'y en a pas d'accident, ça serait bon. Il faut que l'État pense à désigner ceux qui sont chargés pour ça, pour qu'ils fassent quelque chose. Et puis on en finit une fois pour tous. Mais pas de feu, nous. Bon, on et quelqu'un va qu'on feu. Bon, dire en pour l'ennemi. Ndo to gami to vewe to ni kekle to to da gbewe ni kekle ni film ni alio ni film fe da alio dile au blodo. Le souhait de ces usagers de la route qui empruntent au quotidien ces différentes artères est de voir les feux tricolores de nouveau fonctionnels pour permettre une fluidité de la circulation et éviter des cas d'accident.
Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 16 juillet 2025 au Palais de la Marina sous la présidence effective de Patrice Talon, président de la République. Au thème de cette assise gouvernementale hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises et de nominations prononcées. On écoute Wilfried Liang-Kongwedi pour en savoir davantage. Au chapitre des mesures normatives, décret portant sur les attributions, l'organisation, le fonctionnement et le régime électoral de l'Ordre national des pharmaciens, de l'Ordre national des médecins et de l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Il s'agit d'une série de 6 tests qui visent à définir d'une part clairement les attributions de chaque ordre en conformité avec les évolutions du système de santé et les exigences d'une gouvernance performante. La réglementation a également pour objectif de renforcer le rôle de ces organes en matière de régulation de l'exercice des activités professionnelles avec pour centre d'intérêt la qualité des soins, le respect de l'éthique et de la déontologie. D'autre part, il consacre une meilleure définition des règles électorales aux fins de garantir leur transparence et crédibilité. C'est ainsi que sont abordées les questions se rapportant à la composition des conseils nationaux et régionaux, aux modalités de candidature, d'éligibilité, de vote, de durée des mandats et de renouvellement des instances. Le ministre de la Santé veillera, en relation avec les autres ministres concernés, à leur application diligente. Au titre d'autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2024-28 du 26 juillet 2024 sur les ordres nationaux du Bénin. Nomination des commissaires aux comptes près le Centre national des produits biologiques à usage vétérinaire. Nomination de magistrats à la chancellerie et dans les juridictions, puis approbation des statuts modifiés de l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures Contrelec. L'amélioration de la qualité de vie des populations, c'est la problématique qui a été au cœur des manifestations officielles de la célébration de la Journée mondiale de la population. Elles se sont déroulées à la Maison des Jeunes à Badjoudé, dans la commune de Waké, et ce, avec la participation active d'une délégation gouvernementale conduite par le ministre Abdoulaye Biotchani. C'est dans cette ambiance festive que la Journée mondiale de la population est célébrée dans cette salle de la Maison des Jeunes de Badjoudé à Waké, placée sous le thème « Donner aux jeunes les moyens de créer les familles qu'ils souhaitent dans un monde juste et plein d'espoir ». Cette 36e édition de la Journée mondiale de la population, co-organisée par le gouvernement et le système des Nations Unies, offre l'occasion aux décideurs de sensibiliser le public aux enjeux démographiques mondiaux, notamment la santé et les droits sexuels et reproductifs. Le rapport 2025 sur l'état de la population mondiale publié par l'UNFPA met en lumière la véritable crise, celle de l'impossibilité pour trop de personnes de concrétiser leurs aspirations en matière de procréation. Les jeunes sont parmi les plus touchés. Le stress économique, les inégalités de genre, les problèmes de santé sont autant d'obstacles. L'éducation constitue la base pour construire une famille stable, faire des choix responsables et s'épanouir pleinement dans la société. C'est pourquoi l'enseignement primaire reste gratuit dans notre pays, pour tous. Et le secondaire également, mais uniquement pour les filles pour l'instant. Les cantines scolaires ont été généralisées pour favoriser le maintien des enfants à l'école, en faisant de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle un levier de transformation de notre économie. Notre gouvernement mise sur le développement de compétences concrètes, de savoir-faire immédiatement utile pour les jeunes. Autant d'actions et initiatives entreprises par le gouvernement Talon pour améliorer le niveau et la qualité de vie des populations. Le pari de la tenue régulière de la Journée mondiale de la population dans notre pays dénote de l'engagement du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, de placer dorénavant les besoins et les aspirations de l'être humain au centre du développement durable.
Une visite des stands a permis aux autorités à divers niveaux de découvrir le savoir-faire des artisans locaux pour l'autonomisation des filles et des femmes. Un impressionnant lot de matériel et équipements est mis à leur disposition. On parle éducation dans ce journal avec une nette progression du taux de réussite enregistré cette année à l'issue des différents examens nationaux. Comparativement aux résultats de l'année écoulée, 89,81% au CEP, 77,25% au BPC et 13,02% au baccalauréat en 2025. Eh bien, quelle lecture font les acteurs de l'éducation de ces performances? Une équipe de la rédaction a attendu son micro à plusieurs d'entre eux et voici ce qu'ils pensent de ces résultats. Et la toute première des choses, c'est la suppression des grèves. Ça fait que nos enfants passent et n'ont pas de lacunes parce qu'ils finissent le programme en cours. Il y a un quota de performance à avoir. Sinon, votre chaise est injectable. Donc, il y a une compétition. L'offre dans le privé est presque la même chose en termes de rigueur. Dans le public, parce que c'est les mêmes enseignants qui sont partout. Et c'est normal que les résultats aillent en attitude. Mais si les épreuves sont sans problème et que les apprenants sont aussi mieux préparés, je crois qu'on ne peut qu'avoir de bons résultats. Et là, il faut saluer également les parents d'élèves. C'est vrai, on se plaint souvent de la démission des parents, mais lorsqu'on les sensibilise, ils se joignent à nous et ils nous aident à mieux encadrer les apprenants. Nous pouvons dire que les 73,02%, je crois, que le baccalauréat donné au plan national reflète la vérité de ce que l'année scolaire a été. Collège public s'organise aujourd'hui des cours de renforcement qui, pour les uns, commencent déjà dès le premier trimestre de l'année, pour les autres en janvier, donc en début du second trimestre, et ça se déroule jusqu'à la fin. Autrefois, il y avait la situation de la vacation qui basculait un peu, parce que ça, c'est les chefs d'établissement qui recrutaient. Mais depuis 2019, où il y a les collègues AME qui ont commencé par travailler, qui sont pour la très grande majorité fixés dans chaque établissement. Je crois que forcément, ça a aussi impacté positivement les résultats. Le contrôle ajouté au fait que les années ont été conduites à leur terme en ce qui concerne la réalisation des programmes. Et puis, s'ajoute la maîtrise, n'est-ce pas, la maîtrise du nombre de candidats. On a vu une année où on s'est retrouvé à 115 000 candidats. Mais aujourd'hui, nous sommes à, je crois, 79 000. Hein. Cette année, l'année dernière, 74 000. On a moins de candidats libres parce que, désormais, vous avez, au niveau de l'office du bac, vous avez une obligation de mettre dans vos dossiers le BPC. Mais aujourd'hui, on a maîtrisé ces effectifs avec aussi EducMaster. Il faut dire bravo à EducMaster. Parce qu'il n'y a plus ce nomadisme où des gens échouent, ils ne passent pas en terminale, et puis ou bien ils ne passent pas en seconde ou en première, ils vont ailleurs faire les classes. Vous ne pouvez plus aujourd'hui faire ça. Pour les acteurs rencontrés par notre équipe de reportage, cette progression notée cette année est le fruit des efforts conjugués de l'ensemble des acteurs. Et pour maintenir la tendance, il faut agir sur certains leviers. On les écoute à nouveau sur les propos recueillis par Franck Aoun. Pour maintenir le cap, il faut recruter, il faut maintenir le rythme, recruter des conseillers pédagogiques, recruter des inspecteurs, recruter des professeurs certifiés, des professeurs adjoints, reverser les jeunes AME pour les mettre dans une situation de stabilité parce qu'ils sont dans l'instabilité, dans la précarité. Il faut recruter parce que le corps de contrôle de plus en plus, la retraite est là. De nombreux inspecteurs de l'enseignement secondaire, des conseillers pédagogiques, à la retraite depuis l'année dernière, cette année. Et nous, on est sur le point aussi. Donc, on risque d'avoir un vide si on ne recrute pas les inspecteurs, les CP. Or, c'est la cheville ouvrière. Nous avons nos enfants qui sont en période de vacances. J'invite tous les parents à faire avec eux le bilan de l'année scolaire. Le bilan des notes, des attitudes et des connaissances. Le bilan des notes, c'est quoi? Lorsque votre enfant passe même avec 14, 12 de moyenne et qu'il n'a pas la moyenne en anglais, en français, il redouble en français. Ça veut dire quoi? Qu'il a encore des lacunes
en français. Donc nous devons passer cette période de vacances à leur faire des cours de soutien dans ces matières. Quand on dit cours d'enfant, on va passer tout son temps à étudier. C'est de façon relaxe, c'est de façon 1 heure, 2 heures par jour. Lorsque le gouvernement finit de se réjouir de ces résultats-là, il doit retourner l'ascenseur aux acteurs clés du secteur que sont les enseignants, en procédant au reversement des AME, en mettant en formation les enseignants qui ont obtenu le brevet d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement technique. Il faut que l'État règle les problèmes de carrière et mette les enseignants à l'aise. Les parents ont intérêt à continuer par soutenir leurs enfants inscrits dans ces classes d'examen. Les enseignants, c'est leur boulot, ils le font. Il faut que le gouvernement puisse honorer ces différents engagements vis-à-vis d'eux pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes afin que les résultats soient, cette performance soit maintenue et améliorée. Les enfants sont des enfants, ils sont malléables. C'est la forme qu'on décide de leur donner qu'ils prennent. Donc, à nous, adultes, de savoir les prendre. Mais surtout, la balle sera dans le cas du gouvernement. Le centre de santé de Kilibo dans la commune de Ouessé, dans les collines, fait peau neuve. Cette infrastructure sanitaire entièrement réhabilitée et agrandie pour mieux répondre aux besoins des populations a été réceptionnée en fin de semaine écoulée. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Santé et son homologue des Affaires sociales ainsi que des partenaires techniques et financiers. Ces travaux s'inscrivent justement dans le cadre de la première phase du projet Équité, une initiative franco-belge visant à garantir des soins de santé de qualité, accessibles et inclusifs, justement avec un accent particulier sur l'égalité de genre. Epiphane Chabi et Franck Degla pour le reportage. Kilibo découvre avec fierté son tout nouveau centre de santé modernisé, réhabilité et étendu pour répondre aux défis sanitaires actuels. Fruit d'un partenariat stratégique entre le Bénin, la France à travers l'Agence française de développement et la Belgique via Enabel, ce projet entre dans le cadre de la première phase du projet Équité avec un objectif clair. L'objectif est bien celui-là, construire un avenir plus juste, plus équitable, plus solidaire dans le monde qu'on connaît aujourd'hui. Et cela ne peut se faire sans l'engagement des autorités locales, des professionnels de santé, des communautés elles-mêmes. Au-delà des infrastructures, c'est aussi une démarche de renforcement du système de santé local, de formation du personnel, d'intégration dans une logique plus large de santé communautaire qui est mise en œuvre. Mesdames et messieurs, cette cérémonie marque également une étape importante, la clôture de la première phase du projet Équité. Grâce à une mobilisation exemplaire de tous les acteurs, ce projet a déjà contribué à l'amélioration significative des indicateurs de santé dans le département des collines. D'un coût de 249 millions de francs CFA, le centre comprend désormais un bloc maternité moderne, un dispensaire rénové, un laboratoire, des logements pour le personnel médical et de nouvelles commodités pour un accueil plus humain. Les 4 arrondissements, je veux parler de Iguémon, de Tuy et de Telagoï, sont beaucoup plus des soins vers le Borgou. Et je pense qu'ayant un centre de référence mis au rôle comme celui de Kilibo, ça nous apporte un grand soulagement. Le centre de santé de Kilibo est un centre que nous avons médicalisé, compte tenu de la taille de la population, 22 210 habitants. La maternité de Kilibo est une maternité SONU B, donc SONU de base, qui enregistre déjà 45 accouchements par mois depuis la rénovation, contre 18 par mois par le passé. Je voudrais exprimer ici la reconnaissance du gouvernement du Bénin à Enabel également et à son partenaire stratégique, à l'Agence française de développement. Un centre de santé plus proche, plus moderne et plus humain. C'est un pas de plus vers la santé pour tous, sans distinction et avec équité, suivant les orientations du gouvernement et de ses partenaires. Religion dans la suite de cette édition a promis traiter précisément dans l'arrondissement de Gomé-Sota. La structuration du culte vaudou se poursuit chez les adeptes de la divinité Trompetto de Kalafia. Une grande cérémonie traditionnelle pour la paix a été organisée et cette cérémonie dénommée Saragbo a connu l'élévation d'un grand dignitaire de ce culte. Reportage. Temple de Gomé-Doko, commune d'Apromisriti.
3 jours durant, la communauté vaudou a vibré au rythme de la cérémonie dite Saragbo, un moment spirituel fort marqué par des rituels, des libations et des offrandes en hommage aux ancêtres et aux divinités. En point d'orgue, la consécration de Raphaël Achou au rang de Hunongan, prêtre de culte Trompétorika à Lafia. Hunongan Gbedo Aloyaga entre désormais dans la plénitude de ses fonctions. Nous sommes en train de faire la cérémonie pour l'esprit tronc. La cérémonie qu'on appelle Agboko Salakpo. Aujourd'hui, on m'a porté le chapeau, ce qui montre que je suis Hunongan. Ce que nous avons fait, ça va donner beaucoup la paix, l'envie à toute la population. Les esprits vont protéger le président de la République, Patrice Talon Guillaume, et lui donner l'idée qu'il va tenir pour gérer le Bénin, pour que le Bénin soit en paix. Présents à ses côtés, des rois, chefs traditionnels et sommités du Vaudou, venus de tous les départements de l'Ouémé. Vous savez, dans le fétiche tronc, c'est grade par grade. Et aujourd'hui, s'il est devenu Hunongan, il est devenu grand, il est devenu sage, il est devenu tout. Donc je prie Dieu et je prie les ancêtres et je prie son père défunt de le garder très jalousement pour qu'il évolue dans de bons sens. Mon sentiment, c'est seulement que je vais lui faire les prières de Dieu à partir d'aujourd'hui, quand il connaît les choses. Donc, il faut toujours évoluer sur notre tradition. La cérémonie s'est achevée dans une ferveur populaire. Chants sacrés et danses traditionnelles ont ponctué ce moment d'élévation spirituelle. Hunongan Gbedo Aloyaga entend désormais œuvrer pour la promotion d'un culte vaudou digne et ouvert à la paix. Voilà, ça sera tout pour ce Trésor au Bénin. Merci pour votre aimable attention. Bon après-midi à tous et à chacun.